Chers amis, chers abonnés, bonjour. Une vidéo aujourd'hui sur la dépendance affective, plus particulièrement sur les signes de la dépendance affective. Vous trouverez sur internet, que ce soit en vidéo ou que ce soit des écrits, des papiers, des dossiers qui traitent de ce sujet-là, des signes, mais il y a une confusion qui est faite et qui est assez énormissime, je trouve. C'est que bien souvent, d'ailleurs, on énumère les signes, mais dans ces signes qu'on énumère, des signes de la dépendance affective, on vient mettre, non pas des signes, mais des causes. On parle très souvent, bien évidemment à juste titre, d'un trouble de confiance. On est d'accord, c'est absolument incontournable, mais ce n'est pas un signe, un trouble de confiance, c'est une cause. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui explique que vous soyez dans la dépendance affective. Et ce sont, moi qui suis clinicien rigide, si je puis dire, je fais une énorme dissociation entre les deux, et j'aimerais que vous la fassiez aussi, parce que, fondamentalement, une cause et un signe, ce sont deux choses complètement différentes. Certes, reliées, mais trouvant leur source et leur racine de manière différente. Certes, le signe trouve sa racine dans la cause, mais la cause ne trouve pas sa racine dans le signe. Donc moi, je vais vraiment, de manière extrêmement factuelle, être dans des signes de dépendance affective. Si cette vidéo vous plaît, un petit like s'il vous plaît, et si le contenu des vidéos de cette chaîne vous intéresse, vous convient, un abonnement, ça serait fantastique. Alors le premier signe qu'on pourrait retrouver effectivement dans ce trouble, il n'y a pas d'ordre, hein, on est bien d'accord. Hein. L'un des premiers signes, et assez important d'ailleurs, de la dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. Voilà. Il y a chez la personne qui est dépendante affectivement, logiquement, puisqu'elle est dépendante affectivement, il y a la peur de l'abandon. Cette peur de l'abandon, d'ailleurs, peut générer effectivement des troubles comportementaux, autrement dit, c'est-à-dire que la personne n'oserait pas être totalement elle-même, n'oserait pas dire ce qu'elle pense, par peur que l'autre le prenne très mal, et effectivement l'abandonne. Voilà. Donc elle ne se positionne pas suffisamment, la personne, hein, voilà, homme-femme, hein, peu importe, la personne ne se positionne pas suffisamment, ne donne pas son point de vue, ne s'affirme pas, ce qui pourrait être très problématique, parce que ça veut dire que vous allez être un petit peu l'objet de l'autre, et ça c'est très problématique. D'ailleurs, méfiez-vous toujours de la dépendance, parce que l'autre voit que vous êtes dépendant, il peut avoir tendance à abuser, on est bien d'accord. Tout le monde n'est pas d'une bienveillance absolue, et même si votre relation est frappée du sceau de l'amour, l'amour n'est pas la garantie de la bienveillance. Il y a des gens qui s'aiment tous les jours et qui malheureusement s'en mettent plein la tête pour pas un rond, soit verbalement, soit malheureusement physiquement. Et pourtant, ces gens se disent l'un à l'autre s'aimer. Voilà, donc l'amour, c'est la garantie de rien, en tout cas, c'est pas forcément la garantie de la bienveillance. Les gens qui sont dans la dépendance affective, il y a un petit souci, c'est que l'autre est tellement important pour eux, c'est que l'autre doit tout combler. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'insatisfaction. Ils en attendent tellement. Voilà, l'autre c'est l'élu, formidable, mais ils en attendent tellement que même si l'autre met les petits plats dans les grands, ça va jamais, ça suffit jamais à la mesure de ce qu'ils souhaitaient, de ce qu'ils attendaient. Donc ils sont toujours dans l'insatisfaction, ce qui est très frustrant d'ailleurs pour le partenaire, parce que quoi qu'il fasse, il a toujours l'impression qu'il ne fait pas suffisamment bien. Et ça peut être, au bout d'un moment, ça peut être compliqué, parce qu'il peut y avoir des crises à cause de ça, il peut y avoir des ruptures à cause de ça. Voilà, c'est le grand risque. Donc attention, mais ce qui singularise quelqu'un qui est dans la dépendance affective, c'est l'insatisfaction relationnelle. Alors ça, une autre caractéristique, qui est quelque chose qui ne se contrôle pas forcément, mais qui est en tout cas c'est un signe, c'est un critère, c'est vous pensez à l'autre toute la journée. Voilà. Alors il y a l'agrément, hein, c'est même plutôt en général des pensées d'agrément, mais vous pensez à l'autre toute la journée. L'autre occupe votre esprit toute la journée. C'est trop, parce que ça veut dire que vous avez du mal à vous concentrer sur autre chose, ainsi de suite. L'autre occupe beaucoup trop votre esprit, votre vie psychique, et vos pensées, et ça c'est aussi un signe. La jalousie et la possessivité, bien évidemment, sont deux signes qui vont de pair. D'ailleurs, justement, par excès de possessivité, de jalousie, le dépendant affectif, il rêverait toujours de pouvoir contrôler effectivement la vie de l'autre. Voilà, il va le conseiller, ainsi de suite, mais il va le conseiller comme ça l'arrange lui, hein, ou elle. Il ne va pas le conseiller en fonction de l'autre, voilà, mais il ne lui dira pas ça. Voilà. Donc il va essayer un petit peu, alors qu'est-ce que t'as fait? T'as vu qui? T'as vu quoi? J'ai pas eu de tes nouvelles à telle heure, donc qu'est-ce que tu faisais? Ainsi de suite, voilà. Un espèce de contrôle sur la vie de l'autre, voilà, pour combler son angoisse, en fait, tout simplement, hein, pour combler sa peur de l'abandon. C'est-à-dire que quand l'autre il est en soirée, tu m'écris, hein, tu m'envoies des photos, ainsi de suite, voilà, il y a toujours une espèce de petit contrôle, hein, ne m'oublie
pas. Et donc si la personne, effectivement, alors avec plaisir, j'espère, envoie des petits messages pour dire je pense à toi, la soirée se passe pas trop mal, voilà. Et encore, quand quelqu'un dit ma soirée se passe pas trop mal, l'autre il peut dire ouais d'accord, toi tu t'éclates et moi je m'emmerde, je t'attends. Voilà, c'est ça, c'est le problème de la dépendance affective, ça, voilà. Et ça, c'est typiquement le genre de réponse que l'autre est susceptible de faire, quoi, voilà. Voire ne pas répondre, toi tu t'amuses, moi je suis là, je m'emmerde de mon côté, bon bah je te réponds pas, voilà. Vous croyez que l'autre il comprend pas le message aussi de l'autre côté, voilà. L'air de dire finalement je suis envieux et jaloux que tu sortes et que tu vois du monde, voilà. Allez voir ce qu'ils vont voir sur internet, de fouiller dans leur portable, ce qu'il ne faut à mon avis pas faire, mais voilà, beaucoup de gens le font, voilà, c'est cette espèce de contrôle, sur la vie des autres, voilà, de vouloir absolument rencontrer ses amis, voilà, de se faire une opinion, l'esprit critique en lien avec le fait qu'il fréquente telle ou telle personne, ainsi de suite, ceci, cela, voilà, il y aura cette caractéristique-là. Mais finalement, voilà, ne pas permettre à l'autre d'être pleinement libre dans une soirée, par exemple, avec des amis, mais effectivement, c'est il faut que tu penses à moi, il faut que tu me le prouves, voilà, parce que le dépendant affectif demande des comptes, oui, il demande des comptes, voilà, et si les comptes ne sont pas bons, eh bien, il en fait grief à celui qui lui a donné ces comptes-là, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un signe supplémentaire aussi. On va retrouver une autre caractéristique, un autre signe, pardon, un signe peut être une caractéristique, la difficulté à prendre une décision seule, par soi-même. C'est-à-dire que la personne qui est dépendante affectivement va avoir tendance à consulter l'autre, mais pratiquement à chaque fois. Alors, pour des choses très importantes, oui, c'est normal, ça s'appelle de la communication, de l'échange, du partage, mais parfois ce sont pour des raisons effectivement qui sont anodines, totalement anodines, et qui pourraient se passer, si vous me permettez l'expression, de l'avis de l'autre, tout simplement. Voilà. Et en tout cas, la vie de l'autre ne serait peut-être pas capitale. Eh bien, effectivement, il y aura chez le dépendant affectif, il y aura cette difficulté finalement à prendre une décision seule, et donc il va y avoir cette consultation assez récurrente de l'autre pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Voilà, ça c'est un signe aussi tout à fait intéressant. Alors, il y a un côté compulsif chez la personne qui est dépendante affective, c'est-à-dire que quand la personne va se dire tiens, j'ai envie de voir l'autre, tiens, j'y vais, je vais le chercher, ça lui fera plaisir, ça lui fera machin, ça fait surtout plaisir à la personne qui fait ça, voilà, mais il y a une difficulté à contrôler ses gestes, ses actes, à chaque fois qu'il voit une fleur chez le fleuriste, tac, il achète la fleur, voilà, il y a quelque chose d'assez compulsif en fait, si vous voulez. Il achète des choses pour l'autre, ainsi de suite. Tout est organisé, tout un tas de faits, de gestes sont organisés par rapport à l'autre. Quand on s'aime, il n'y a pas besoin de cadeaux. Le plus beau des cadeaux, c'est l'amour de l'autre. C'est beau ça. Donc il y a un aspect un peu compulsif comme ça, et une difficulté à contrôler ses actes en lien avec l'autre. Voilà, vouloir aller retrouver l'autre, rejoindre l'autre. Alors il y a un autre truc vachement intéressant aussi, les SMS. Voilà, les dépendants affectifs, il a tendance, il pense à l'autre, il a envie d'envoyer un SMS à l'autre, il envoie tout de suite le SMS à l'autre. Voilà. C'est un SMS, certains SMS s'imposent, bien évidemment, dans la journée, mais d'autres pas forcément. Et le dépendant affectif ne sait pas contrôler effectivement ça, et il envoie les SMS, alors que, effectivement, certains ne s'imposent pas forcément. Voilà, il a vraiment une difficulté de contrôle des choses au sens physique du terme. Voilà. Tout comme un autre critère en lien avec les SMS, le dépendant affectif, il a un mal fou à accepter qu'un SMS arrive au bout d'un quart d'heure, une demi-heure. Le dépendant affectif a un mal fou à comprendre qu'il n'aura pas de SMS du tout dans la matinée ou dans la journée. Et la raison du l'autre il est au boulot, il est dans le jus, il a une journée de ouf, et ainsi de suite, c'est pas toujours celle-là dans la tête du dépendant. C'est ah ça y est, il m'aime plus, il pense plus à moi, ça se trouve il fréquente quelqu'un d'autre à son boulot, il va m'abandonner, et voilà comment le trouble abandonnique refait surface. Voilà, tout simplement. Pareil pour les SMS, le petit SMS du bonne nuit, le petit SMS traditionnel finalement, ou le SMS du matin, bonjour, bonne journée, est-ce que tu as bien dormi, je pense à toi, voilà, c'est sympa, ce sont des rituels, bien sûr, rassurants, c'est un type de communication, mais fondamentalement le dépendant affectif, et bien justement il est dépendant de ces SMS-là, c'est-à-dire qu'il les attend, voilà, donc ok, un peu trop d'ailleurs, et fondamentalement quand il les a pas, il est mal. Mais si justement la personne s'est endormie en train de regarder un truc à la télé, et voilà, elle n'a pas envoyé le SMS de bonne nuit, l'autre à la limite soit il s'endort pas, il attend, soit effectivement sa nuit elle est un peu plombée, quoi. Il a pas reçu le SMS, sa nuit est un peu plombée. Ça c'est un signe de dépendance affective. Pareil pour le SMS du matin, l'autre il s'est levé en retard, il a la tête dans le jus, tout ça, voilà, il n'a pas eu le temps d'envoyer le SMS, bonjour, bonne journée, machin, je pense à toi, et hop, voilà, l'autre sa matinée elle est flinguée parce qu'il n'a pas reçu ce SMS là. Qui d'ailleurs va envoyer deux messages, ça va, qu'est-ce qui se passe, tout de suite l'angoisse, vous savez, ça va, qu'est-ce qui se passe, machin, et en fait l'autre, ça va, ouais, ça va, il ne remet pas le couple en cause en tout cas, mais fondamentalement il était dans le jus, voilà, il était au boulot, à foncer au boulot, transport, je sais pas quoi, enfin bref, donc voilà tout ça. Dans la continuité, besoin de voir l'autre le plus souvent possible, être super bien avec l'autre,
n'être bien d'ailleurs à la limite qu'avec l'autre. Voilà, l'autre il est là, vous êtes bien, vous êtes rassuré, vous avez votre doudou qui vous rassure et donc vous êtes apaisé. Attention, le problème c'est bien, c'est agréable, attention que ça ne soit pas trop et que ça ne soit pas récurrent, et parce que quand la personne n'est pas là, effectivement bien souvent c'est le grand vide. Et ça c'est un véritable souci, l'incapacité à gérer le vide, c'est-à-dire le temps qu'on a à soi, comment il est occupé dans le courant de la journée. Voilà. Si effectivement il faut absolument que l'autre soit avec vous pour que ce temps ait du sens pour vous, c'est un vrai problème, en tout cas c'est un vrai signe de dépendance affective. La difficulté de séparation, que ce soit le soir, après une super soirée, c'est-à-dire qu'au lieu que ça se fasse, allez bisous, à demain, voilà, ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure, c'est compliqué, il y a des phrases pas très agréables qui sortent, ou mais toi t'as qu'une envie c'est de partir, tu t'en fous de moi, alors que non, l'autre il a peut-être envie d'aller se coucher, fatigué, il va dormir, mais il n'est pas question de s'en foutre de l'autre, voilà, tout est mal interprété, voilà, ça c'est un signe supplémentaire aussi. Imaginez les relations à distance. Quand vous vous quittez, vous savez très bien que vous n'allez pas vous revoir le lendemain, que vous vous reverrez une semaine après, 2 semaines après, un mois après. Imaginez la difficulté, les complications du dépendant affectif en lien avec la séparation. Pas la rupture du couple, hein, la séparation. Salut, on a passé une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, allez on se quitte, à bientôt. C'est pas une rupture, hein, c'est une séparation. Tout simplement, voilà, tous les couples n'habitent pas ensemble, on est d'accord. Donc c'est excessivement compliqué, particulièrement pour les gens qui ont une relation à distance. Inutile de vous dire que tous les critères que je suis en train de dérouler, les complications que ça génère sur tous ces critères-là, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas le faire à chaque fois, pour les gens qui ont des relations à distance. Effectivement, c'est absolument cauchemardesque, l'absence de SMS, le manque de l'autre, voilà, je pense qu'on a fait le point, voilà, dans les signes, voilà, et non pas dans les causes sont traitées dans, je crois, hein, dans la première vidéo que j'ai faite sur la dépendance affective, et je referai une vidéo sur comment tenter de se sortir de ces signes-là, mais pour tenter de sortir de quelque chose, il faut encore se rendre compte qu'on est dedans. Voilà, tout simplement, la porte d'entrée, et bien la porte de sortie, et bien souvent la porte d'entrée, voilà. Donc c'est pour ça que chronologiquement, ça me paraissait intéressant de faire d'abord cette vidéo sur les signes, et ensuite de tenter de faire une vidéo qui ne va pas être simple, de faire une vidéo sur comment tenter de sortir, comment juguler, comment tempérer. On ne sort pas de la dépendance affective, on tempère sa dépendance en lien avec une personne. Voilà, on la tempère, voilà, on jugule, voilà, tout simplement. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de cette vidéo, prenez grand soin de vous, ma confiance vous accompagne, comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Au revoir.